Welcome to Ashok's Home Cooking. Aujourd'hui, je vais vous présenter Camille. Namaste. Camille a franchi la porte de chez Ashok il y a 4 ans et aujourd'hui, c'est elle qui est le chef à Jourbiz. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Alors, aujourd'hui, nous allons vous faire des chana masala, ce qui veut dire les pois chiches épicés. Exactement. C'est un plat qui convient très bien pour les végétariens et pour les carnivores. C'est un plat très savoureux et très nourrissant. On va commencer donc pour la recette. Il vous faudra 300 g de pois chiches, un oignon haché, des tomates coupées en dés, une pincée de gingembre frais pelé et râpé, 4 gousses d'ail, un piment fort, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou bien d'huile végétale. L'huile de coco aussi qui est très bon pour la santé. Très bon pour la santé. 2 feuilles de laurier, une cuillère à café de poudre de chili, une cuillère à café de coriandre moulu, la même chose de curcuma, 2 garam masala, Qu'est-ce que c'est le garam masala? Et un peu d'eau. Qu'est-ce que le garam masala? Le garam masala, c'est un mix d'épices, un ensemble d'épices que l'on fait torréfier et qu'on moud pour agrémenter toutes les petites recettes indiennes. C'est une obligation dans la cuisine indienne, le garam masala. Tout à fait. Chaque famille a sa propre garam masala ou chaque chef. On a des bases qui sont bien précises. Nous, par exemple, on utilise 9 épices différentes pour notre base de garam masala. N'est-ce pas, Camille? Oui. Mais d'ailleurs, si vous n'en trouvez pas, ou bien si vous avez des difficultés à en trouver dans le commerce, n'hésitez pas à venir chez nous. Nous pouvons vous aider. Pour voir si l'huile est bien chaude, on peut pointer la feuille de laurier dedans pour voir si elle commence à crépiter, qui est le cas ici pour l'instant. Donc, on jette nos feuilles dedans, on attend un peu, pas laisser brûler bien sûr. Laissez chauffer pour que le laurier rejette toutes ses saveurs dans l'huile d'olive. Voilà, là on est bon. On va retirer les feuilles de laurier. Merci beaucoup, chef. On va enlever les feuilles de laurier qu'on va réutiliser après en fin de cuisson. Au moment que le plat il continue à mijoter avec le couvercle. Voilà, on va commencer par le gingembre. Allons gaiement. Super. La petite spatule. Super. Le gingembre. Ça sent bon, hein? Ça sent très bon. On va passer à l'ail. Comme vous voyez, l'huile est bien chaude, elle crépite. On y va. Alors, il faut savoir Stop. que l'ail, le gingembre et l'oignon, c'est la base de la cuisine indienne. Maintenant, celui qui n'aime pas l'oignon ou n'aime pas l'ail, il n'est pas obligé de le mettre, mais évidemment, on n'aura jamais le goût. Le goût d'art. Le goût. On y est presque là. Il faut attendre un peu que le gingembre et l'ail ramollissent. On y va pour l'oignon. Alors, des oignons. Bon, j'y vais à la grosse louche. Hein. Il faut. Parfait, parfait. Pourquoi c'est moi qui mélange et pas toi? C'est vrai. Je peux le faire aussi. Voilà, on y va. Le piment vert, c'est pas obligatoire. Maintenant, nous en Inde, on aime bien le piment vert. On peut le mettre entier ou alors l'ouvrir en deux et pépiner, donc enlever le pépin à l'intérieur, parce que c'est ça qui donne le goût amer et tout le monde n'aime pas. Tout le monde n'aime pas. Donc, on n'est pas obligé, mais ça rajoute un petit peps dans la cuisine indienne. Voilà, mais c'est pas obligatoire. Donc, on va le mettre sur le côté, mais nous, on va le rajouter pour nous plus tard. Ça peut se rajouter à la cuisson quand on fait l'oignon, l'ail, gingembre, donc on va le ciseler et le mettre dedans. Ou alors, si on ne veut pas, parce qu'avoir les petits morceaux en bouche, ça peut être désagréable. Et on a des moments où ça arrive fort pimenté dans la bouche, donc il suffit de mettre un entier qui donne aussi le goût du piment. Voilà. Est-ce qu'on va le mettre ou pas, Camille? Toi, t'as envie, hein? Moi, j'adore ça. Okay. On y va? Je crois qu'on est prêt là pour rajouter les épices. Oui. Dis-moi, est-ce qu'on commence? Je t'en prie. Le curcuma, c'est une très bonne idée. Donc il faut savoir que le curcuma... Les vertus? Il y en a beaucoup. Énormément. Énormément.
Elle est utilisée dans beaucoup de plats, je pense, en cuisine indienne. Énormément même. Hein. Énormément. Ça, je vais le répéter un milliard de fois. Je pense qu'au restaurant, j'en mets dans presque tous les plats. J'adore ça. C'est beau, c'est coloré, c'est bon pour la santé. C'est indien. Prochaine épice. Prends la poudre de coriandre. Ok. Donc là, on est en train d'incorporer toutes les épices sèches dans le mélange. Donc ail, gingembre, oignon, épinards verts. Et curcuma. Poudre de chili aussi. C'est pas très piquant, c'est juste pour donner un petit goût. Oui. Ça donne un petit goût en plus. Ouais. Évidemment, le garam masala qui est Le masala. Donc notre mélange d'épices traditionnel, incontournable. présent dans chaque famille, chaque cuisine indienne. Et chaque personne a ses propres recettes pour le garam masala. Oui. Un peu plus tendre que les Mais oignons. je t'en prie, je vois que tu fais ça si bien. Tiens, on dirait que c'est mon métier. Ah, bizarre. Alors, je pense qu'après, dis-moi, on va terminer par les tomates. On va attendre un peu parce que je Oui. trouve que les oignons ils sont pas encore assez. Pas encore assez crus. Ouais. Si on Très mettait bon. du sel. À peine, une chassée de sel. Ok, c'est bon. c'est bon. Maintenant, vous Pas ajustez trop, après vous à la ajustez fin en, de cuisson, oui. voilà, en fonction de votre goût. Toujours assaisonner, très important parce que évidemment le sel, vous savez, c'est un rehausseur de goût. Ok, let's go for the tomatoes. On y va pour les tomates? On y va. Donc là, il y a l'équivalent de 2 tomates coupées en dés. C'est vraiment ce qui va faire la sauce des pois chiches. Donc, quelle sorte de tomates on peut utiliser? Toutes les sortes. La rouge déjà. On peut rajouter encore un peu de tomate. Un peu de tomate. Oui. Plus vous voulez de sauce, plus vous ajoutez des tomates et des oignons. Oui. Voilà. Alors, On peut remettre les feuilles de laurier dedans. oui. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ferme le couvercle. Et on attend que ça mijote. Ça mijote. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu sens? J'adore. Voilà, tous les parfums sont dégagés dans cette casserole. Les pois chiches. Donc nous, on prend les pois chiches sèches, blanches, qui sont comme ça. Laisse tremper toute la nuit pour que les pois chiches s'imbibent d'eau. On le cuit dans l'eau le lendemain jusqu'au moment où les pois chiches sont cuits à 90%. On le casse pour voir si c'est bien cuit ou pas. On passe sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Parce que sinon, ça devient de la pâte dans la casserole. C'est bon. Je pense qu'on peut mettre les pois chiches là, on est prêt. Hein. On est prêt? Mais tout, hein. Tu vas tout manger après? Je te connais. C'est fait pour. Je te connais, je te connais. Gourmand. On va prendre un peu de coriandre frais. À l'indienne. À l'indienne. Mais les branches, hein. Ça, c'est mieux. Ciseaux spécial. Mais c'est magnifique. C'est parfait. Comme toi, John. Comme toi aussi, Camille. Voilà. Super. Vous voyez les couleurs? Magnifique. C'est un de mes plats préférés. Très simple à faire, très bon goût et beaucoup de protéines. On a de quoi faire pour toute la journée. Hein. Je pense bien. Tu devrais peut-être goûter pour voir si on a assez de sel. Bonne idée. Je vais te chercher une cuillère. Si tu veux bien, merci. Oui. Verdict. Petite pointe de sel. On sent le piment qui a dégagé vraiment une petite pointe De piquant. de piquant.
Là, vraiment, on est parfait. On va passer au dressage. Regardez comme ce plat, il est bien joli. Vous ne trouvez pas? Si vous êtes trop fainéant pour le préparer, vous pouvez toujours venir chez Alchox, on vous le fait avec plaisir. On passe au dressage. Chef, vous croyez que c'est bon? C'est parfait. C'est parfait? Côté artistique de cette femme. Je vous en prie, On l'envoie. on va passer au dressage. Alors, nous on a choisi la petite coupole en cuivre qu'on sert au restaurant, qui viennent de là-bas. Maintenant, tout type de récipient peut convenir. Voilà, le Le piment petit piment par-dessus. qui vient dessus. Qu'est-ce que vous pensez de quelques petites feuilles de coriandre pour donner un peu de couleur? On a beaucoup de coriandre chez nous. C'est En Asie, beaucoup, on utilise beaucoup le coriandre. vraiment. Alors, hop, C'est alors Et artistique voilà. pour le dressage. parfait. Super. Alors John, on déguste. C'est trop petit pour moi ça. Non, je sais, c'est pour ça que je donne, parce que sinon elle va finir tout le plat. Donc, une petite cuillère. On sent le parfum. Alors, Ça, c'est parfait. oui, pas trop pimenté, salé à souhait, magnifique. Ça, c'est parfait. Avec Donc la voilà, un petite plat touche très d'herbe facile à fraîche. faire chez vous. Agréable. Plein de protéines pour la journée. Qu'est-ce que tu en penses? Satisfait. Satisfait? Approuvé. Donc, on vous attend prochainement pour la prochaine recette de chez Alchox, Home Cooking. J'espère que ça vous a bien plu. Chef Camille et moi, on a fait un plat traditionnel pour vous. Donc, on va se revoir prochainement pour un autre plat, peut-être à base de légumes ou peut-être à base de viande ou de poisson pour changer un peu de légumes. Qu'est-ce que vous pensez? On va tout faire. On va tout faire. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Namasté. Namasté.